être un leader du premier mois, sauf si on a eu une vaste expérience précédente. Hein, on a construit des équipes ailleurs, mais maintenant encore, chez Inzino, vous allez devoir apprendre. Et puis, les gens ne veulent pas travailler dur. Hein. Quand on pose la question aux gens, demain vous gagnez Euro Millions ou le loterie nationale et vous êtes millionnaire, il y a 10 millions sur votre compte en banque, qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que les gens disent, arrêtez de travailler. Moi, je vous dis honnêtement, si je gagne 10 millions, 20 millions demain, je continue ce que je fais aujourd'hui. Honnêtement. Parce que j'adore ce que je fais. Je vais peut-être le faire d'une autre façon et je vais avoir plus d'argent à investir. Mais je vais continuer à faire. Ou le plus grosse part des gens font le contraire. Moi, j'ai des amis, et c'est une petite blague, anecdote. Nous, on a des amis, on est une quinzaine d'amis, et on a une poule, comme on dit, et on joue une fois par mois au Euro Millions, mais un grand bulletin. Hein, chacun met 25 euros, et on joue pas pour 5 euros, on joue pour beaucoup de numéros. Et chaque mois, quand on remplit le bulletin d'Euro Millions, ben on dit, écoute, si on gagne lundi, on est parti à Zaventem, hein, on est à Las Vegas, hein, on va fêter. Hein. Tout le monde dit ça. Et puis, il y a des gens qui disent, ouais, mais si on gagne, moi, je suis à la garage, hein, je vais m'acheter tout de suite une voiture de sport. Hein. Tu vois, les gens rêvent, mais l'autre chose que j'entends chaque fois de mes amis propres, proches, c'est que si on gagne, moi, je donne tout de suite mon C4. C'est fini de travailler. Je vais plus aller. Et c'est votre droit. Mais c'est la raison pour laquelle aussi ici, chez Zindino, on a besoin de systèmes de travail. Et l'autre raison, c'est aussi que vous pouvez avoir les meilleurs produits au monde. Moi, je pense qu'on a vraiment, on a des super produits. Ben, ça ne donne aucune garantie que tout le monde va le vendre. Tout le monde peut le vendre et qu'on va faire un chiffre d'affaires en facturation des millions, des millions, de millions. Non. Ça ne donne aucune garantie que quand on a le meilleur plan de rémunération, que vous allez recruter tout le monde à qui vous l'explique, vous allez pouvoir construire un réseau immense et vous allez créer un revenu passif résiduel immense. Non, ça ne donne aucune garantie. Même si vous avez le meilleur leadership, ça ne veut pas dire que les gens vont écouter, les gens vont apprendre et les gens vont suivre. Pour la seule raison, 3 fois non, sur toutes ces questions, pour la seule raison qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des issues de ces cours. Je ne peux pas le croire. Quand on explique quelque chose, ils n'osent pas dire que tu mentes, ils ne te croient pas, ils disent je ne peux pas le croire. Qu'est-ce que ça veut dire je ne peux pas le croire? C'est quand même dire que vous êtes en train de raconter des mensonges. Alors moi je dis souvent, quand il me dit je ne peux pas le croire, vous dites que je suis un menteur? Ah non, Dani. Mais les gens qui t'ont expliqué peuvent aussi mentir. Hein. Voilà, et moi je ne peux pas le croire. Alors, c'est des ici de secours, c'est des excuses, comme on dit. Il y en a un deuxième, hein, trop beau pour être vrai, on a certainement entendu. Je ne peux pas le croire, trop beau pour être vrai. Donc, ils vont pas commencer, ils vont pas le faire. Et ça, c'est un peu la maladie d'aujourd'hui aussi, parce que moi, en tant que jeune garçon, même mon grand-père à l'époque, qui n'est plus entre nous, mais mon grand-père à l'époque, quand j'étais petit, je l'ai entendu dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, si c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent pas vrai. Alors, on connaît cette expression, et les gens s'en servent pour ne pas devoir prendre de l'action. Mais ici, chez Indino, on a un avantage. On a un système unique. C'est bien plus qu'un système. Hein. Nous avons un concept unique qui fonctionne parce qu'on le prouve scientifiquement avec un test avant et un test après. On ne fait pas seulement du blablabla marketing en disant vous prenez ce produit, ça va faire ça, ça, ça. Non, on fait d'abord un test avant pour voir quel est votre état, puis on va vous mettre sur le produit et on va vous montrer que notre produit, il a un impact, ce que les autres produits n'ont pas fait ou n'ont pas réglé. Alors, on va résoudre le problème et ce problème-là, il est présent chez 97% de la population mondiale. Ils ne le savent pas encore, mais c'est à nous de faire sûr que les gens vont commencer à comprendre ce qu'on fait comme test et quelle est la solution. Parce que quand j'étais à Oslo, j'ai énormément aimé l'explication d'Artionak
hein, le directeur des États-Unis-Canada, qui a expliqué. Moi, quand les gens me posent la question, qu'est-ce que c'est les oméga 6 et les oméga 3 et comment ça fonctionne, la balance, j'essaie de garder une façon d'expliquer les choses très simples. Les oméga 6 sont ici, ils sont essentiels pour notre corps, le corps ne le produit pas, alors on a besoin de les prendre par notre alimentation ou par la supplémentation. Voilà. L'autre côté, on a les oméga 3, ils sont essentiels pour notre corps ne les produit pas, et on a besoin de les prendre en alimentation ou en supplémentation. 6-3. Et ils doivent rester en balance. Et aujourd'hui, malheureusement, le côté du 6, qui est la viande, et il mentionnait plusieurs choses, ben, il domine. On consomme beaucoup plus de ce côté-là que du côté 3. Alors, on doit augmenter la consommation des oméga 3. Grand problème, c'est dans le monde entier, la qualité des oméga 3 n'est pas toujours garantie, c'est pas toujours top. Deux, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais est-ce que j'ai besoin de prendre des produits, des suppléments? Est-ce que je peux pas prendre la nourriture? Parce qu'on donne quand même des conseils. Mais oui, bien sûr, vous pouvez prendre. Mais il a dit, si vous voulez balancer, par exemple, les oméga 6 avec les oméga 3 et vous êtes déjà en déficit énorme, ben, vous allez devoir manger, je ne sais pas le nom, canette des sardines, hein, c'est pas une canette à boire, mais des petits boîtes de sardines, vous allez devoir manger tous les jours 10 boîtes de sardines. Est-ce que vous êtes prêt à manger tous les jours 10 boîtes de sardines pour balancer vos oméga 3 vis-à-vis des oméga 6? Vous allez devoir manger 3000 olives par jour. Et on ne parle pas du prix, parce que le produit Zinzino coûte 41 euros. En 30 jours, ça veut dire 1,5 € par jour en moyenne. Vous n'allez pas avoir 10 boîtes de sardines ou 3000 olives pour 1,5 € chaque jour, hein. Ça, c'est l'autre question, hein, l'économique. Mais on a quelque chose qui fonctionne. Et la seule chose, rappelle Paul Pilzer, qu'on doit faire, c'est éduquer les gens. Puis maintenant, vous êtes nouveau, en tout cas, on a quelques personnes nouveaux. Il y a des gens qui disent toujours, oui, mais écoute, vos systèmes, c'est vraiment joli, mais moi j'ai un peu d'expérience, je veux faire mon propre truc, je vais le faire à ma façon. Et moi je dis toujours, le garçon avec qui j'ai parlé d'ailleurs samedi passé, et avec qui j'ai pas encore eu un seul appel entre-temps, hein, même si je parle avec lui tous les jours, ben, il allait le faire de sa façon. Il a tout de suite dit, écoute, j'ai de l'expérience, j'ai ma liste, je vais rentrer dans le sujet et je reviens vers toi avec des gens. Il n'a pas voulu écouter ce que j'allais lui dire de mon côté pour avoir les appels. Hein, comment obtenir des appels. Alors, jusqu'à présent, il n'a pas réussi parce qu'il veut le faire de sa façon. Et finalement, si les gens veulent le faire de leur façon, on ne peut pas les arrêter. Mais moi, je fais toujours la comparaison avec un train. Le train, il est sur la voie. Quand on l'enlève de la voie, il est libre, mais il va nulle part. Il ne va jamais arriver, hein. Il a sa liberté, le train, mais de temps en temps, on doit guider les gens. On doit les aider, on doit les garder sur la voie pour arriver à la destination. Et ça, vraiment, pour moi, c'est le clé au début. J'ai vu beaucoup des experts en marketing des réseaux et en vente directe qui ne veulent pas écouter, qui veulent le faire, vraiment, ils veulent le faire, et finalement, ils n'arrivent pas, ils ne réalisent pas, ils n'ont pas leur réussite parce que ils ne veulent pas écouter. Et je dis aussi souvent à des gens, écoute, ce qui est important, c'est que vous allez effacer votre disque dur avec votre expérience et vous allez recommencer de zéro comme un nouveau bébé. Ça avance de temps en temps, beaucoup plus qu'avoir de l'expérience, une vaste expérience avant, parce que chaque système est différent. Et ici, chez Zinzino, on n'est pas là pour vendre des produits. On est là pour faire tester des gens d'abord. L'entrée, la porte ouverte, c'est faire tester les gens. Et c'est pour ça aussi que on vise souvent et on explique souvent aux gens, ben écoute, voilà, vous avez le livre express, mais on pousse le pack Ultimate. Et beaucoup de gens me posent la question, sans doute dans les pays où les gens n'ont pas le moyen ou les moyens comme nous ici en Europe,
économiquement. Les gens me demandent souvent, oui, mais pourquoi le pack Ultimate? Parce que c'est quand même un prix solide, 1169 €. Pourquoi ce paquet-là? C'est parce que ce paquet-là, il y a trois raisons supplémentaires. Un, il y a la campagne de remboursement, puis il y a le valeur du pack, hein, du vente. Et entre-temps, mon équipe est en train, attends, je vais essayer de couper le Telegram, les WhatsApp, parce que les équipes sont en train de communiquer à un moment. Je vais essayer de d'arrêter ça. Hop. Et maintenant, Telegram aussi. Voilà. Parce que, comme ça, on va pas être emmerdé, j'espère, avec toutes les programmes. Voilà. Et voilà. Et ils disent pourquoi le pack? Ben, la campagne de remboursement. Un. Deux, le valeur du pack est plus de 60% de marge. Si vous voulez à la fin ne pas écouter, travailler avec le pack, parce que c'est pas l'objectif de le manger ou de le vendre, c'est de l'utiliser comme du matériel marketing et des outils de travail. Mais si vous, à la fin, vous voulez vendre les tests et les produits dans ce pack, il a 60, plus de 60% de marge. Vous pouvez faire des gains d'argent avec. Mais le plus important, c'est qu'il y a 10 tests dedans. C'est le pack avec le nombre plus grand de tests. Et quand on va faire la duplication avec les tests, c'est là où on va constater que le programme de Zinzino fonctionne. Il y a 10 tests. Imaginez-vous que vous allez trouver dans votre première semaine, première 2 semaines, vous allez trouver 10 personnes à faire tester. Aujourd'hui, je vous le dis, vous avez les garanties quand vous faites tester 10 personnes que 9 vont avoir un test échoué. Ça veut dire, sur les 10 tests, vous avez un potentiel de 9 personnes qui ont besoin d'une solution qui vont devenir ou clients ou distributeurs, partners. À vous de voir l'option, comment vous allez démarrer vos conversations. Moi, quand je parle avec des gens, c'est presque tout pour devenir partenaire. Alors, si j'approche 10 personnes pour faire le test, c'est dans ma tête 10 futurs partenaires. C'est pas 10 futurs clients. Les clients, j'en fais à la fin. Mais imagine qu'il y a 6 personnes qui signent comme partenaire et 3 clients. Ça peut être l'envers. Mais imagine que des 9 personnes négatifs tests échoués, des 9 personnes, il y en a 6 qui signent comme partenaire et ils prennent un pack Ultimate. Ça veut dire maintenant, eux, ils vont sortir et ils vont faire tester 60 personnes. Au lieu de 10 que vous avez testé, maintenant, vous avez dans votre équipe 60 personnes qui vont être testées. Et de ces 60 personnes, on a la garantie, à cause des datas et des statistiques et des chiffres, hein, que plus de 50 vont revenir échoués négatifs. Alors, ça veut dire dans votre équipe, maintenant, il y a 50 personnes, pas vous direct, mais dans votre équipe, 50 personnes qui sont candidats, clients ou distributeurs. Si on fait tourner les tests comme ça, il n'est pas ultimate, vous allez agrandir votre réseau de clients et de distributeurs en 3 mois, en 6 mois, en un an, énormément. Moi, j'ai démarré comme le plus grosse part entre vous, ben, c'est pas vrai. Parce que le plus grosse part d'entre vous, vous êtes certaines venus avec une équipe, une petite équipe, ou certaines une grande équipe, hein, avec Zélis. Mais moi, je suis venu le 1er septembre sans équipe, chez Indino, l'année passée. Et aujourd'hui, on a plus de 11 000 clients en abonnement dans l'équipe. On a une équipe de plus de 2500 distributeurs actifs, parce que je ne parle que des gens actifs, en un an. Ça veut dire que quand on regarde la société Zinzino, pas en clientèle, mais en distributeur, on a 10% de la totalité des actifs chez Zinzino. Et on a fait ça en un an. Et on va augmenter ça. Parce que mes objectifs et celles de certains leaders dans l'équipe sont beaucoup plus grands pour notre deuxième année que notre première année. Alors, la duplication se fait avec les tests. Le plus de tests, le plus rapide la duplication et la croissance exponentielle. Maintenant, on est en train de créer un levier. Et créer un levier, un revenu passif vis-à-vis d'un revenu linéaire, ça prend, ça fait qu'on a il y a nécessité de changer une mentalité. Hein, parce que les gens qui sont habitués toujours ou qui ont été habitués à faire 8 à 10 heures par jour, travaillent pour un patron, un revenu limité, temps gratuit ou temps qualité limité, on va devoir faire ça 35, 45 ans d'emploi
avant qu'on a la retraite, et le jour qu'on prend la retraite, ben, on coupe nos revenus avec 50% presque. Ben, pour changer ça, autant que tous les critères que je vous donne ne sont pas vraiment positifs, hein, vous n'êtes pas libre, ben, autant que ça c'est vraiment des données, c'est un donné, ben, les gens n'aiment pas vite changer. Ce que nous avons besoin, c'est qu'on va éduquer les gens à créer un revenu croissant et accumulé. Un revenu résiduel, pas passif, parce que je n'aime pas le mot passif. Il faut toujours faire quelque chose dans le marketing de réseau, dans la vente directe, quand on a des royalties. Et souvent, moi, je vais dormir cette nuit, par exemple, je vais dormir cette nuit à 2 heures. Je suis allé dans mon lit à 2 heures, j'avais fini. Et je me suis levé ce matin à 7h30. Je suis rentré dans mon bureau à 8h30 ici pour la première fois, avant d'aller chez le boulanger. Et j'avais vu que j'ai 200 euros plus de commission. Alors, pendant que j'ai dormi cette nuit, j'ai gagné 200 euros. Waouh, c'est spectaculaire, c'est formidable. 200 euros de plus. Mais je n'appelle ça pas un revenu passif. Parce que ces 200 euros représentent des gens qui ont travaillé en États-Unis, en Mexique et en Colombie, et peut-être certes même en Europe, la nuit. Ils ont signé des gens, ils ont signé des distributeurs et des clients, et ça a résulté que j'ai obtenu plus de commissions dans mon équipe. Et eux, ils ont gagné naturellement aussi des commissions. Alors, pour moi, ce qu'on va faire, c'est installer vraiment ça. C'est la séquence des choses. Il y a des gens qui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui rêvent. Hein. Rêver, ben, j'espère que ce n'est plus un problème. Euh, il y a un créneau de gens qui ne rêvent plus, je comprends. Hein, de temps en temps, on n'a plus envie de rêver parce qu'on est dans une situation tellement problématique qu'on n'a plus de rêves, on pense plus qu'on va s'en sortir. Mais ça commence par les rêves, hein, et ça commence par nos pensées. Parce que nos pensées vont changer nos croyances. Et nos croyances vont changer nos attentes. Et nos attentes vont changer notre attitude. Et notre attitude va changer notre comportement. Notre comportement va changer nos performances. Et finalement, nos performances vont changer notre résultat et notre vie. Alors, il y a des gens qui disent, ah, tout se passe dans la tête, il faut le réfléchir, il faut le rêver, il faut le penser, et puis ça se fait. Non, non, il y a encore quelques stades intermédiaires qu'il faut respecter. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Hein. Vous avez certainement entendu la loi de l'attraction. Ça fonctionne. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne croient pas, je vous garantis que ça fonctionne. Maintenant, on a quelque chose en main qui est énorme. Parce que où vous pouvez trouver un concept unique avec des preuves, ça veut dire un test avant et après. Et pas fait par nous, fait par un des meilleurs laboratoires au monde. Deuxièmement, un produit qui résout le problème de 97% de la population mondiale. C'est si vous allez faire la pêche, je vais dire, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, moi, je comprends pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui aiment faire la pêche. Ben, si vous allez faire la pêche, vous allez quand même où vous pensez de capter ou de prendre beaucoup de poissons. Hein, ça sert à rien de le faire dans votre bain et quand il y a de l'eau claire, il n'y a aucun poisson de mettre votre ligne là. Hein, ça sert à rien. Alors, c'est la même chose dans le marketing des réseaux. Quand on veut construire un réseau de clientèle et un réseau de partenaires, ben, le plus que le potentiel nous donne, ben, le plus qu'on peut réaliser. Et 97%, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Maintenant, la question, ce n'est pas de savoir si les gens en ont besoin, nous le savons. La question est de savoir comment allons-nous les aborder. Comment allez-vous faire votre travail? Comment allez-vous faire démarrer des conversations? Et c'est là où souvent les gens ont un problème. C'est, ah, comment est-ce que j'ai eu à Paris plusieurs personnes qui m'ont même posé la question, mais Danny, comment vous tournez une conversation vers les oméga 3? Comment vous le faites? Et on l'explique tous les semaines dans nos formations, hein, on l'explique dans les présentations, mais j'ai même expliqué quelque chose de différent. Je ne sais pas qui c'était, peut-être vous êtes là, mais moi je suis la personne pour notre famille ici qui va le plus souvent au supermarché pour acheter ce qu'on a besoin en alimentation. Les légumes,
les choses qu'on a besoin. Et quand on est dans le supermarché, il y a des moments où c'est vraiment bourré du monde. Il y a des moments aussi que, en journée, quand les gens sont au boulot, qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Et moi, souvent, ben, comme je vais à ma village où je connais des gens de vue, je les connais pas tous, ben, j'essaye de déclencher des conversations. Et j'ai expliqué à quelqu'un entre vous, peut-être, hein, mais à quelqu'un à Paris, en tout cas, ce que vous pouvez une fois tester. Je vais vous donner une chose, mais vous allez lire ridicule, mais je vais vous donner quelque chose que vous allez essayer ou pas. Tu sais, vous avez les frigos avec le beurre et la margarine dans le supermarché. Et maintenant, on connaît cette façon de faire du marketing. Il y a la margarine avec des oméga 3. Alors, ma mère, qui a 82 ans maintenant, elle me dit souvent, quand je parle des Inzino, elle entend le mot oméga 3 dans notre maison souvent. Chaque fois quand elle entend ma mère, elle dit, ah oui, mais moi je consomme des oméga 3, hein. On prend toujours de la margarine avec des oméga 3. Et moi je rigole parce que c'est une blague, hein. Honnêtement, l'oméga 3 qui est dans cette margarine, si ça, c'est déjà la qualité, si c'est déjà une concentration dedans, bah, tu vois, c'est du pur marketing. Mais il y a des gens qui croient ça. Alors moi, de temps en temps, quand il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quelques gens autour de moi, je prends une margarine, j'ai besoin du margarine ou du beurre dans le frigo, et je prends une boîte avec de l'oméga 3 et je commence à rire. Je dis, mais écoute, mais le fort, tu sais pas pour le supermarché entièrement, mais en tout cas autour du frigo, je dis, mais vous pouvez vous imaginer que maintenant ils ont des oméga 3 et ils vont faire croire aux gens que ça fonctionne. Et souvent, il y a des gens qui rigolent quand je dis ça. Et je dis, ben, vous le croyez vraiment que ça donne un impact, ces oméga 3 ici? Et les gens disent, non, 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 j'y crois pas dedans. Je vais en tout cas pas payer 1 euro plus cher pour une petite boîte de margarine parce qu'il y a oméga 3 dessus. Et je dis, en plus, les gens ne savent même pas à quoi ça sert les oméga 3. Et j'essaie de démarrer des conversations. Parce qu'il y a des gens qui savent, il y a des gens qui savent rien, il y a des gens qui posent des questions, et on commence à parler. Ça, c'est vraiment démarrer des conversations. On cherche partout par la créativité de démarrer des conversations. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est d'avoir une conversation, je vais dire, standard ou type. Et comme on explique dans nos présentations du mardi soir que il y a déjà 500 millions de personnes autour du monde qui consomment des oméga 3 et 1 milliard de vitamines ou la supplémentation, ben on a un créneau. Si vous avez 500 millions de gens qui consomment de l'oméga 3, il y a une grande chance quand vous allez commencer à parler avec des gens que eux, ils sont déjà consommateurs des oméga 3 ou en tout cas, ils l'ont déjà consommé avant, peut-être arrêté. Et poser la question s'ils utilisent ou ils consomment des oméga 3 aujourd'hui. C'est pas une question bizarre. Il faut juste tourner la conversation sur la santé que vous pouvez à la fin arriver à poser une question. Et ça peut se faire très rapidement. Et quand les gens disent ah non, je ne pense pas, je ne consomme pas en tout cas des oméga 3 supplémentation, sans doute dans mes aliments, hein, dans ce que je mange, sans doute, mais je ne sais même pas dans quoi. Mais là, vous avez quelque chose à démarrer, la conversation sur est-ce que vous êtes au courant que les oméga 3, qu'est-ce que ça fait pour notre santé? Si les gens le savent ou pas, vous avez de nouveau, vous pouvez continuer la conversation. Si les gens ne savent pas, vous pouvez toujours demander, connaissez-vous l'importance des oméga 3? Vous êtes au courant ce que ça fait, s'ils ne savent pas. Et vous souhaitez savoir si les produits que vous consommez, pour les gens qui en consomment, vous souhaitez savoir si les produits que vous prenez ont un effet sur votre organisme. Et là, les gens vont aussi dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, il y a énormément de façons de démarrer la conversation, de poser des questions là-dessus, de diriger la conversation. Une des conversations qui est souvent sensible pour les gens, ça touche, c'est l'argent. Quand vous tombez sur des gens qui sont en train de consommer des oméga 3 ou qui prennent même d'autres suppléments, des protéines, des vitamines, vous êtes au courant, qui se soignent et ils prennent des vitamines. Ben, souvent, la question, vraiment, s'ils savent si les produits fonctionnent ou pas, hein, parce qu'ils sont peut-être en train de gaspiller de l'argent, ben, ça touche vraiment, parce que les gens n'aiment pas jeter de l'argent.
Et là, ils vont vous poser, ouais, mais qu'est-ce que vous voulez dire gaspiller de l'argent? Ben, si, nous, on sait que par test et par résultat, que beaucoup de gens qui consomment des vitamines, qui consomment des oméga 3, ben, ils prennent des produits qui n'ont aucun effet sur leur corps. Ça ne fonctionne pas parce qu'un test scientifique le prouve. Alors, ils sont en train de gaspiller de l'argent parce que ou la qualité est minable, ou votre corps n'est pas prêt à les absorber. Et dans les deux cas, ça sert à rien de dépenser de l'argent. Alors là, souvent, les gens vont plus rapidement réagir que juste parler santé, santé, santé. Par exemple, mon fils qui est dans le fitness, et il serait fâché que j'explique un peu son cas aujourd'hui, mais mon fils, il va tous les jours au fitness, il est en train de vraiment être musculé, il prend des protéines, il prend des vitamines, parce que tu vois, les muscles, ça doit gonfler rapidement, hein. Heureusement, il prend pas des choses que je lui dis, ne prend pas ça, hein, tu vois, des anaboliques ou des stéroïdes. Heureusement, il est conscient de ça, mais il veut que quand même ça va plus rapidement. Ben, il se soigne, il a arrêté de boire de l'alcool aussi, euh, il mange moins graisse. Ben, même avec ça, 32 sur 1. Il peut pas dire, écoute, ça ne fonctionne pas le test. Le test est le test. Les data, les données sont les données. Il a un très grand problème quand on parle de oméga 3, EPA, DHA et DPA. Ces valeurs sont dramatiques. Ça veut dire que lui aussi, bon, même quand il se soigne et il mange plus du poulet que la viande aujourd'hui, ben, il consomme pas assez des oméga 3. Il en consomme presque pas. Et il doit adapter son régime et le changer. Et souvent, et je dois aussi le dire, on a une version végan de notre huile, hein, on a une version de l'huile balance végan. Les tests avec les personnes végétariennes et végans sont souvent dramatiques. Souvent dramatiques. On a testé énormément de personnes végétariens, végans, et je vais dire, je ne pense pas que j'ai vu un test en dessous de 20, même plus que 30. Parce que souvent, ben, ils ne sont pas équilibrés non plus dans ce qu'ils mangent. Ce n'est pas seulement dire j'arrête le viande, j'arrête le poulet, j'arrête le poisson, je vais que manger des légumes, des fruits, je vais devenir végan. C'est pas seulement ça qui va vous équilibrer. Il faut faire vraiment attention. Et l'huile de balance va là aider. Maintenant, on a un système de présentation et de formation. Tout ce qu'il faut faire, c'est inviter du monde. On va faire le travail jusqu'au moment que vous êtes prêt. Ça, c'est l'avantage d'avoir une plateforme et un système de travail. On a eu Jean-Marie Gilbert qui a fait la présentation mardi. J'ai assisté quand même largement la moitié. C'était super bien fait. Je ne sais pas si Jean-Marie est là. Je vais une fois voir. Ouais, il est là. Ben voilà, félicitations Jean-Marie parce que j'ai eu d'autres personnes qui m'ont conseillé, même des gens en international qui avaient envoyé des invités. Ils ont dit c'était super positif. Les gens sont revenus vers eux en disant ce monsieur il a bien présenté l'affaire, hein, il a fait super professionnel. Alors félicitations. Il y a des gens comme Jean-Marie, comme Christophe, comme JJ, comme Dr Alex, comme tout le monde qui se sent capable déjà de mettre son pied dans la porte, hein, pour nous assister. Ben, ce plateforme il est là pour vous laisser aussi vous vraiment développer. Voilà. Et la chose, c'est que quand vous n'êtes pas prêt, il y a toujours un spécialiste qui va le faire. Maintenant, je le dis souvent, le plus important, et je vais en revenir parce que je vais changer la présentation bientôt, et vous allez voir des slides en italien. J'ai pas encore eu le temps de les traduire en français, mais je les ai en anglais, je les ai en italien. On va faire l'italien ce matin. Mais euh, pour inviter les gens, il y a je vais dire, un technique, il y a un système. Et quand vous êtes dans ce métier, comme moi, 33 ans, et vous avez téléphoné avec des milliers, des dizaines de milliers de gens, et vous avez invité des milliers de gens, ben, il faut faire ce qui fonctionne. Et à un certain moment, je peux vous dire que le processus, comment inviter des gens, ben, il y a 4 étapes. Première étape, c'est toujours de dire que vous n'avez pas de temps.
Vous êtes pressé. Vous les contactez, vous allez parler, mais dès que ils montrent qu'ils veulent écouter, vous dites que vous êtes pressé, vous n'avez qu'une minute ou quelques minutes. Qu'est-ce que ça fait comme résultat? Que les gens pensent, donc, cela ne leur prendra pas beaucoup de temps. Alors, ils vont vous laisser parler pendant 30 secondes, une minute ou 2 minutes. Si vous commencez à dire quelque chose et les gens ont le sentiment tout de suite que ça va prendre 10 minutes, une quinzaine de minutes, ils sont déjà nerveux, stressés, énervés. Ils n'osent pas dire non, mais ils ne veulent pas dire oui non plus. Alors, pour éviter ça, n'importe où vous êtes, n'importe dans quelle situation, si c'est au téléphone, ou vous tombez sur des gens au supermarché ou quelque part dans un restaurant, ben vous êtes pressé. Même dans le restaurant, quand je suis avec d'autres personnes, ben, je suis pressé parce que je veux continuer à parler avec eux et pas avec toi. Alors, je n'ai que besoin d'une minute. Ou ils vont juste m'amener ma nourriture, mon plat. J'ai pas de temps. Alors, pressé, ça va vraiment débloquer la tête chez les gens d'écouter. Deuxième chose, et ça va encore débloquer plus la tête, c'est de les féliciter. Et quand vous allez dire quelque chose de positif sur eux, en disant, ben écoute, quand on s'est vu au club de fitness la semaine passée, je dois vraiment vous dire que j'admire, allez, vous avez une énergie admirable, et chaque fois, c'est incroyable. Alors, quand vous allez féliciter les gens ou dire quelque chose de positif, il faut d'abord déjà savoir que les gens n'entendent pas beaucoup de, comment on dit ça, des compliments, un compliment, et les gens n'entendent déjà pas beaucoup des compliments honnêtes et sérieux pendant la journée. Hein. Souvent, quand ils sont au boulot, c'est que du négatif, c'est écouter, c'est suivre, on n'a pas la liberté. Souvent, les gens sont déjà négatifs parce qu'il se passe dans le monde entier. Et avoir quelqu'un qui dit quelque chose de positif, ben, les gens, ça leur fait vraiment aligner avec vous. Ils sont donc en alignement avec vous. Et puis, on a l'invitation même. L'invitation même, il y a trois façons. Il y a la façon directe, indirecte et super indirecte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, direct, tout droit au but. J'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose pour toi. Tu m'avais dit la dernière fois que tu voulais vraiment avoir plus du temps libre. Ben, j'ai quelque chose qui peut vous donner ce temps libre. Direct. Ça, c'est le façon tout droit. L'indirect, c'est dire, ben, écoute, je recherche des conseils, ou ton point de vue, ou ton soutien, ou ton évaluation. Est-ce que vous avez 2, 3 minutes pour m'écouter et si vous êtes libre, et là on va confirmer, hein, c'est le point numéro 4 après, on va bloquer le rendez-vous. Mais j'aimerais bien avoir votre point de vue, votre conseil, votre évaluation. Et puis les gens vont dire, naturellement, quoi? Parce qu'ils veulent savoir sur quoi. Et là, ça vous donne la permission de faire la confirmation, de clôturer l'invitation et de bloquer le rendez-vous. Mais il y a aussi la façon super indirecte. C'est une façon que moi j'utilise beaucoup avec des gens avec de l'expérience et avec des leaders qui gagnent de l'argent. Et moi, mon créneau, je vais dire mon pont à pêcher, hein, si on le dit de cette façon-là, mon pont à pêcher, c'est des gens avec de l'expérience parce que j'en connais quand même pas beaucoup et pendant que j'ai fait cette, euh, cette activité depuis 33 ans. C'est super indirect parce que les gens, même quand ils sont dans une situation abominable, ils vont jamais l'admettre. Et souvent, il faut le faire par un détour. Le super indirect, c'est pour les gens avec un ego ou que c'est pas facile à les faire écouter. Parce que même faire écouter pour eux, c'est déjà euh, quelque chose qu'ils ne vont pas faire quand ils sont dans une autre société. Ils peuvent pas donner l'impression qu'ils seront intéressés d'écouter. Alors, pour ça, ben, on va aborder les gens, on va dire, écoute, Marie, je sais que c'est pas pour vous, mais peut-être, je me demande si vous ne connaissez pas quelqu'un qui pourrait m'aider. Et bien sûr, quand je dis ça à Marie, ou à Sylvie, ou à Uffe, ou à qui j'ai encore, Patrick, que je vois là, ben, ils vont vouloir savoir de quoi, parce qu'ils vont pas me présenter des personnes sans sachant ce que je veux leur présenter. Moi non plus. Il y a des gens qui me téléphonent de temps en temps et qui me demandent de temps en temps, Dany, est-ce que tu peux pas me donner le numéro de téléphone de celle-là? Parce que je l'ai plus dans mon téléphone, je veux le contacter.
moi, je vais toujours poser la question, un, je ne donne pas des numéros de téléphone, des contacts à moi comme ça. Deux, si je le donne, et si je le donne, je veux d'abord savoir pourquoi. Et s'ils ne veulent pas me dire, ben, je dis, vous n'avez qu'à chercher le téléphone vous-même. Honnêtement. Parce que j'ai eu des blagues à l'époque que je passais un numéro de téléphone et après, je reçois un coup de fil de retour de quelqu'un qui me dit, Danny, pourquoi tu as me donné mon numéro de téléphone à ce con-là? Il veut me rentrer dans un scam crypto, il veut me faire faire ça, j'ai pas envie de lui écouter ou encore d'en l'avoir au téléphone. Alors là, ça vous donne vraiment aussi le raison parfait que vous faites cette approche chez les gens parce que eux, ils vont vous 95% des gens vont demander, ouais, mais écoute, on parle de quoi? Et là, vous allez les inviter. Parce que mon objectif, c'est pas avoir un nom ou une référence par eux. Je veux les avoir. Mais la façon super indirecte me le permet de dire, écoute, comme j'ai pas le temps, je suis stressé, j'ai dit quelque chose de positif, mais maintenant vous me posez quand même la question, c'est sur quoi? Ben écoute, est-ce que vous êtes libre une demi-heure mardi soir? Comme ça, vous allez savoir de quoi je parle et vous allez pouvoir me guider vers quelqu'un ou me recommander quelqu'un vraiment que vous connaissez. Et si eux, ils ne sont pas libres le mardi soir ou le jeudi soir pour venir écouter de quoi il s'agit, vous pouvez dire, écoute, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas libre, est-ce que je peux vous envoyer un ou deux petites vidéos de 3 4 minutes que vous pouvez regarder et ces 2 3 vidéos de 3 4 minutes expliquent tout. Et après, vous allez certainement avoir quelqu'un en tête. Alors, voilà. Ça, c'est. Et puis la confirmation. C'est ce que je viens de dire. Quand quelqu'un accroche, direct, j'ai quelque chose pour toi. Indirect, j'ai besoin de ton point de vue ou ton évaluation. Ou trois, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Ben, quand ils vraiment accrochent, vous allez réserver, inviter, inviter, inviter. Sauf si vous êtes aujourd'hui déjà capable de faire tout vous-même en journée, faire un one-to-one ou un appel à trois avec votre sponsor, ou avec votre upline. Mais autrement, vous allez les inviter le jeudi soir. Ça, c'est du recrutement. Ça, c'est comme ça qu'on travaille. Et puis, naturellement, il faut faire le suivi. Parce que si vous ne faites pas le suivi après la présentation ou après vos rendez-vous, si vous ne faites pas le suivi quand vous avez envoyé des vidéos, ça ne sert à rien. Et il faut faire le suivi assez rapide. Quand moi j'invite quelqu'un ou je parle avec quelqu'un, je définis le temps de mon suivi. Moi je dis souvent, écoute, le dimanche, je vais vous laisser tranquille parce que vous êtes en famille, mais est-ce que je peux vous retéléphoner lundi juste avant midi, 11h, 11h30? Et quand la personne me confirme ou il me dit non, 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 je serai au boulot, plutôt lundi après 17h, écoute, je note dans mon agenda. 17h, à partir de 17h lundi, je vais essayer de vous recontacter, que vous puissiez me donner votre avis et les noms. Ou vous allez me dire comment vous en pensez. Après une présentation, le mardi, la même chose. La présentation se termine à 21h30. Vous pouvez ou se connecter tout de suite après le jour en disant, ben, on va encore répondre aux questions pendant 30 minutes avant 10h. Mais si pour les gens ça devient trop tard, ben, il faut identifier un moment le mercredi, le jour après la présentation du mardi, il faut identifier un moment que vous allez faire le suivi. Et si vous faites ça, vous allez réussir. Maintenant, le début, le début, le début, le début. Alors, important, et en italien, je viens de mentionner les choses les plus importantes au début de cette activité. Mais moi, j'ai aussi installé une façon de travailler avec des gens plus, je ne vais pas dire en profondeur, mais plus concentrés sur l'action immédiate. Alors, jusqu'au 22 décembre, on a encore 58 jours. On a 58 jours jusqu'au mois de décembre. Le 22, c'est le dimanche. J'estime que beaucoup de gens, le 23, le 24, ils vont commencer à préparer le dîner de Noël. C'est pas le cas chez moi. Moi, souvent, quand je suis responsable pour la nourriture, le 24 à midi, je me rappelle que je dois faire quelque chose. Et puis, je me rends compte que tous les magasins sont en train de fermer. Le traiteur n'a plus rien et je suis dans comme on dit, dans le caca. Alors, maintenant, cette année, je ne vais pas être responsable pour le dîner. Je vais laisser quelqu'un d'autre s'occuper parce que souvent, chez moi, j'oublie.
Et moi, je ne prépare pas des choses en avance. Mais il y a des gens, comme je dis, ils vont arrêter après le 22 ou même le week-end, ils vont arrêter. 58 jours pour devenir diamant. Ça, c'est l'objectif que moi, je mets devant les gens. C'est créer un momentum, créer un impulse, créer un vague d'action qui va vous permettre, à partir d'aujourd'hui inclus, samedi, dimanche, la semaine qui vient, ben, de créer une énergie. Et pour ça, il faut couper les morceaux, je vais dire, dans l'agenda. Il faut couper notre agenda en morceaux. Parce que moi, je travaille avec des plans d'action de 72 heures. Il y a des gens, je ne sais pas aujourd'hui s'il y en a, qui ont été dans mon organisation avant, mais moi, quand je travaille avec des gens proches, en tout cas mes directs, c'est qu'on travaille avec des plans d'action de 72 heures. Et, par exemple, si vous allez regarder, hein, jusqu'à la fin d'octobre, on a samedi, dimanche, lundi, 3 jours, 72 heures. On a euh, mardi, mercredi, jeudi, 72 heures. Ça veut dire que en octobre, jusqu'à la fin de l'octobre, il nous reste 2 périodes de 3 jours. Alors là, vous voyez sur le slide hein, que c'était la présentation que j'ai faite pour mon équipe italienne, mais il nous reste 6 jours du aujourd'hui, 25 à 31 octobre. Alors, 6 jours, ça veut dire on a 2 périodes de 3 jours, 2 périodes de 72 heures. Et dans ces périodes, moi, je travaille avec un plan d'action. Ça veut dire que je travaille avec toutes les activités que vous pouvez faire, Cisinzino, pour obtenir des invités, pour expliquer le concept, pour faire tester les gens. Parce que moi, j'ai développé par le temps, et je travaille comme ça depuis des années, et je peux vous le montrer, hein, je le montre toujours. Moi, j'ai mes listes devant moi ici, et je travaille avec des couleurs, avec des noms, avec des dates, tu vois. Alors, ces papiers-là que je vous montre là, ben, ils sont là en italien. C'est les documents avec lesquels moi je travaille avec les nouvelles personnes qui viennent de démarrer et mes nouveaux équipes. Et quel est l'objectif de cette initiative, de ce programme de travail? Ben, c'est de créer de l'action immédiate, directe, rapide, parce que Jim Rohn à l'époque m'avait dit, Danny, si vous n'êtes pas capable de créer un résultat avec un nouveau personne pendant 72 heures, vous le risquez de le perdre tout de suite, il est presque mort. Moi, je vous ai dit au début que je viens de parler depuis une semaine avec un nouveau personne qui veut le faire de sa façon. Ben, jusqu'à présent, il y a 7 jours plus tard, il n'a pas obtenu un résultat, ben, je le risque déjà de le perdre. Mais en tout cas, ça m'a pas coûté beaucoup de temps parce qu'il ne voulait pas mon aide cette semaine. Je l'ai téléphoné tous les jours, oui. Mais en travail, il m'a pas donné de l'aide. Alors, j'ai rien perdu aujourd'hui. Oui, j'ai perdu un bon prospect s'il ne continue pas. Et j'espère pas. Mais pour vous donner, ce papier-là, ces 2 documents-là, sont là pour faire les choses le plus important. C'est la prospection et inviter. Ben, qu'est-ce que je veux dire avec la prospection? Ben, si on ne va pas prospecter du monde, les gens ne vont pas nous trouver, hein, les clients et les futurs partenaires. Si les gens ne savent pas ce que vous faites, comment ils peuvent venir vers vous? Moi, je vois souvent, et de temps en temps je regarde, il y a des gens qui me demandent une connexion d'amitié sur Facebook ou sur Instagram. Ils sont chez Genzino, ils sont dans notre équipe, et je regarde un peu les dernières 2 semaines, les publications qu'ils ont fait, et je vois rien de Genzino. Peut-être c'est une stratégie, parce qu'il y a des gens qui ont une stratégie de ne jamais publier ce qu'ils font, ok? Mais moi, je suis fier de ce que je fais. Et comme ça, j'ai des gens qui me posent la question, mais c'est quoi Zinzino? Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez publié quelque chose sur le collagène. C'est quoi ce nouveau produit? Ben, si vous ne publiez jamais quelque chose, comment les gens peuvent savoir ce que vous faites? La prospection, c'est aussi publier, faire connaître. Et puis, l'invitation, je vais de vous expliquer comment vous pouvez inviter du monde, faire l'invitation. Il faut, de votre liste de noms, inviter, prendre contact et inviter du monde. Alors, ce que moi je demande toujours aux gens nouveaux, c'est dans les 72 heures, les premiers 3 jours, c'est de me préparer ce document rapide.
Ce que document rapide, ça veut dire, j'ai besoin de 8 noms que eux, ils pensent qu'ils peuvent être candidats pour faire le test. On va les contacter pour les oméga 3, le test, la balance. J'ai besoin de 8 noms tout de suite pour le business, des gens à qui ils pensent pour le business, pour l'activité. Et j'ai besoin de 5 noms des contacts qu'ils ont sur les médias sociaux. Ça veut dire que sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, n'importe lesquels. Mais ça, c'est que moi, je demande aux gens. Je demande 20, pas 150 noms, ça va devenir plus tard, parce qu'on va toujours augmenter tous les 3 jours. Mais les premiers 3 jours, j'ai besoin de 21 noms. Et avec ce 21 noms, on va démarrer notre activité. Hein? Et on va essayer de créer une certaine vitesse, une fréquence. Maintenant, comment ça fonctionne? Parce que souvent, et aujourd'hui, soyons honnêtes, entre vous, il y a 90% des gens qui ne recrutent pas ou qui ne font pas les initiatives assez en profondeur pour recruter. Vous êtes tous sur le produit et c'est bon, absolument. Mais si vous voulez construire un réseau et vous voulez avoir plus tard un revenu résiduel, il faut construire une équipe. Et là, on ne voit pas que les gens font le nécessaire. Pourtant, vous avez tous le potentiel de faire comme moi. Tous. Alors, on a besoin de ces 21 noms parce qu'on va rentrer dans l'action tout de suite. Quand je signe quelqu'un, je vais essayer d'organiser 2, 3, 4 appels le même jour déjà, avec des candidats. Le même jour, de sa liste de 21 noms. Alors, on va expliquer comment contacter les gens, comment on peut faire ensemble des appels, quel est mon agenda, mais ce qu'il faut faire, c'est aussi déterminer avec qui on va faire quoi. Et je vous explique. On a 3 jours pour faire 21 noms. On a toutes les activités, malheureusement, ils sont toujours en italien, mais c'est bon. Comme ça, je vais même à la fin dire de Patrick de détruire l'enregistrement qu'il est en train de faire, de ne pas publier rien du tout, hein, parce qu'on va le refaire en français aussi. Mais on a 3 jours d'action, on a 21 noms, et maintenant, on doit juste remplir notre plan d'action, qui on va faire quoi. Je vais le dire comme ça. Alors, je vous l'explique. Imagine que vous avez contacté 3 personnes pour le test d'équilibre. Vous avez contacté ou vous allez faire des 8 personnes pour le produit, le test. Vous allez faire avec 2 une présentation de produit et vous allez inviter 3 personnes sur le Zoom de produit le jeudi soir. Imaginez, ça c'est les 8 noms produits test. Il y en a 3 que vous allez vraiment prospecter en direct sur le test d'équilibre. Il y en a 2 que vous allez faire une présentation de produit. Vous allez peut-être aller chez les gens, expliquer le concept peut-être un jour. Et puis, vous allez inviter 3 personnes le jeudi soir. Pour le recrutement, vous allez faire 4 contacts directs. Vous allez contacter les gens qui sont sur votre liste tout de suite. Vous allez 2 mettre en rendez-vous pour aller les rencontrer, faire organiser un one-to-one. Et vous allez inviter 2 personnes dans un Zoom ou une présentation d'affaires. Ça, c'est les 8 noms pour le business. Et puis, le média social, les 5 contacts que vous avez faire par les réseaux sociaux, on va vous aussi expliquer comment faire. Là, c'est les 21 noms que j'ai pour faire et pour contacter les premiers 3 jours. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder combien en réel vous avez fait le premier jour. Parce que ce n'est pas dit que vous allez prospecter 3 personnes pour le test d'équilibre, que vous allez le faire. Ah, par exemple, c'est 1 par jour, hein, le premier 3. Si vous faites chaque jour 1, vous allez réaliser votre objectif. Mais garantie que vous allez peut-être avoir des jours où vous avez fait 0, rien. Ce qu'il faut faire, c'est organiser et faire une comptabilité vous-même sur vos propres activités. Et à la fin du 72 heures, il faut avoir fait tout, les 21. Et si vous ne l'avez pas fait les 21, et vous n'avez pas les résultats désirés, c'est à cause des numéros ne pas réalisés. Il ne faut pas créer des faux espoirs, je le dis, en dire, écoute, je vais être diamant, il faut parler avec 5 personnes par jour,
Ça veut dire tous les jours 5 personnes, 22 jours de travail si on annule le week-end. Vous allez parler avec 100 personnes le premier mois et puis à la fin, vous avez parlé avec 20. Ben, fausse espoir. Vous n'allez jamais faire le diamant si vous ne faites pas l'activité qui est nécessaire pour faire le diamant. Alors ici, avec ces documents que moi je utilise moi-même, toujours vous pouvez le faire en Excel dans votre ordinateur, mais vous pouvez le faire comme moi sur papier. Tous les jours, ces documents me permettent de tracer mon propre activité. Et si j'ai un jour pas envie, ça sera 0 sur la ligne complète, hein. Il n'y a pas de problème. Mais après 72 heures, je dois avoir fait mes contacts. Maintenant, quel est le step numéro 2 de mes activités? Ben, on va les inviter à une présentation Zoom. On va faire une présentation groupe avec plusieurs. On va faire un one-to-one. On va faire un test d'équilibre. Ou on va faire un suivi, parce que si les gens qui sont sur votre liste d'activités n'ont pas dit tout de suite oui ou non, ou vous les avez invités, ils ne sont pas venus à la présentation, il faut quand même continuer à les suivre. Et c'est pour ça que j'ai ces documents-là, avec les noms. Comment ça fonctionne? Ben, je vais mettre les personnes où je n'ai pas encore obtenu le résultat désiré. La conversation n'est pas allée comme je voulais. Ils sont pas venus. J'ai pas encore obtenu le rendez-vous parce qu'ils pouvaient pas me donner leur agenda de cette semaine. Par exemple, moi, j'ai parlé hier à quelqu'un avec un grand leader en Mexique et elle m'a dit, cette femme, qu'elle pouvait pas avant le 4 novembre. Elle avait son agenda rempli. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai noté son nom, hein. Le 5 novembre. Le 5 novembre, je reprends contact et on va organiser un rendez-vous. Elle ne pouvait pas me le donner aujourd'hui. Elle m'a dit, recontactez-moi après le 4 novembre. Alors, qu'est-ce que je fais? Imagine, j'ai un Italien, Christian, nouveau distributeur direct à moi. Je l'ai contacté, j'ai parlé avec lui le 27 du 9 septembre. C'était notre premier contact. Je l'ai invité à venir à Oslo. Il est venu. On s'est rencontrés pour la première fois à Oslo. Il n'a jamais eu une présentation, ni une présentation d'affaires, ni une présentation de produits. Il est venu à Oslo. Il a là vu qui est Zinzino, de quoi il s'agit. Ben, là, il avait déjà commencé à chercher, hein. Il était intéressé parce qu'ils avaient vu online. Je lui ai envoyé quelques vidéos, mais il n'a pas eu de présentation. On ne s'était jamais rencontrés de notre vie. Et j'ai fait le suivi. Et aujourd'hui, il est distributeur. Ben, il est déjà exécutif parce qu'il a démarré le 11. Le 11 octobre, il a signé son contrat de distributeur. Il est exécutif aujourd'hui et il vise d'être diamant le fin du mois. Maintenant, deuxième personne, j'ai une femme que j'ai contactée, Natalia. Premier contact, c'était le 13 octobre et jusqu'à présent, je n'ai pas obtenu un rendez-vous avec elle. Mais elle reste sur ma liste. Et qu'est-ce que je fais tous les jours? J'ai des gens que je note sur un enveloppe, un nom sur mon enveloppe. J'ai des gens, le nom, et puis je le mets sur ma liste. Parce que je continue à compléter cette liste-là. Je vais revenir. Et cette liste-là. Voilà. Tous les jours, je remets des noms. Mais qu'est-ce que je fais aussi? Tous les 3 jours, tous les 72 heures, je remets un nouveau papier. Je demande, Barbara, ma femme, elle a rempli son papier la semaine passée. Elle a commencé à remplir 21 nouveaux noms. Aujourd'hui, elle ne l'a pas encore tout fait, parce qu'elle a beaucoup d'autres choses à faire aussi, entre nous. Elle n'a pas encore fait les 21 noms en 3 jours. Elle est toujours en train de le faire, mais certaines, elle l'a mis sur le document de suivi. Voilà. Les noms sont sur la nouvelle liste. Et on continue. Tous les 3 jours, je demande à mes personnes où vous en êtes avec les premières 21 des 3 jours précédents, qui vous allez reporter sur la nouvelle liste de suivi et quels sont les nouveaux noms que vous avez mis sur le nouveau document. Et le raison, il est simple. Je vais vous le montrer. Aujourd'hui, pour être diamant, ben, c'est 12 000 crédits en un mois de temps. 12 000 crédits, ça veut dire que vous avez besoin de 4 exécutifs dans votre équipe. Vous avez besoin de 4 personnes qui font 3 000 crédits. Ou vous avez besoin de 16 argent. Si vous avez 16
position argent dans votre équipe balancée, vous êtes aussi diamant. Maintenant, aujourd'hui, si vous réfléchissez, quel est notre système? Notre système est 2 plus 4. La duplication, le fast start, le démarrage rapide, 2 plus 4. Ben, si vous avez 7 mois-ci, 7 personnes nouveaux qui complètent le fast start, 2 plus 4, vous êtes diamant. Parce que un pack ultimate, ça fait 300 crédits. Si vous avez 7 personnes qui commencent et eux, ils font les 2 plus 4 fast start dans leur équipe, ça représente le nombre de crédits que vous avez besoin pour 12 000. Si vous allez vous qualifier pour le ECBX, les triples crédits du mois prochain, ben vous n'avez que besoin de 5 partenaires le mois prochain pour faire diamant. Si vous avez le mois prochain 5 partenaires nouveaux qui font le fast start 2 plus 4, ça veut dire eux, ils font leur petit démarrage rapide 2 plus 4. Si vous en avez 5 comme ça, ben vous êtes diamant dans votre équipe. Tu t'imagines? C'est en fait simple hein, de devenir diamant, mais il faut le couper en morceaux. Action 72 heures, planification, et puis voir qu'est-ce que j'ai besoin. Ben, le mois prochain, si les gens sont qualifiés ECBX triple crédit, vous avez besoin de 5 personnes dans votre équipe, gauche et droite, qui font compléter le fast start. Si vous réalisez ça, vous êtes diamant. Maintenant, il faut faire la clientèle aussi. Et il y a des gens qui disent, écoute, moi je ne suis pas quelqu'un qui construit un réseau de partenaires, je préfère plutôt faire la clientèle. Et je cherche des gens qui font la clientèle. Ben, si vous avez 30 partenaires dans votre équipe, qui font 25 clients sur 2 bouteilles, et moi je parle toujours d'une bouteille l'huile de balance et une bouteille phycocyanine, c'est les produits que nous on consomme aussi tous les jours, mais si vous avez un abonné sur une bouteille d'huile de balance, une bouteille de l'huile de phycocyanine, c'est normalement les 8 ou les 9 crédits, mais quand vous faites 25 clients, vous êtes qualifié RCB, ça veut dire vos points clients vont doubler, ça veut dire que c'est 16 points clients, 25 clients avec 16 crédits, et vous avez 30 partenaires qui font ça, vous êtes aussi diamant. Alors, dans votre équipe, vous allez avoir des partenaires qui vont faire avec quelqu'un le fast start, et vous avez des partenaires qui disent, écoute, moi, je veux faire la clientèle. Je sais que JJ, par exemple, il est à 350 clients abonnés déjà. Il vise d'être 1000 clients l'année prochaine pour la convention, JJ. Bah, il fait tous les jours 3, 4, 5 clients. Hein. Alors, voilà, écoute, si vous êtes capable de faire ça à cause de votre activité, et vous préférez de construire des clients et expliquer à un nouveau partenaire comment faire la clientèle, ben, il faut savoir que vous avez besoin de 30 partenaires qui vont faire 50 clients avec 2 bouteilles. Et là, vous serez diamant. Maintenant, important, c'est d'où ça vient. Ben, c'est le nombre de prospections et d'invités que vous allez faire et surtout le nombre de contacts que vous allez faire tous les 3 jours. Si vous avez 21 noms, 8, 8, 5, 21 noms en 312 heures à contacter, ça veut dire c'est 7 personnes par jour. Est-ce que c'est exagéré dans un début d'une activité où vous voulez vraiment réussir et avoir de l'argent et vous visez de faire quelque chose, de contacter 7 personnes par jour au début? Non, pas du tout. Moi, je me rappelle, quand moi j'ai démarré dans mon activité, en 1992, on avait un meeting le jeudi soir et on devrait amener du monde. Et moi, j'avais fait ma liste. C'était pas 8, 8, 5, c'était à l'époque encore 100, 150 noms sur une liste. Moi, je me rappelle que j'ai téléphoné à 100, 120 personnes pour avoir du monde le jeudi, 3 jours plus tard. J'ai pas contacté 7 personnes par jour, j'en ai contacté 100 ou 120. Avec le résultat, pour moi, négatif à l'époque, parce que je pensais, si je téléphone à 120 personnes, je vais en avoir 50, 60 qui vont venir. C'était pas le cas, malheureusement. Hein, c'était déjà la première douche froide. Mais honnêtement, quand on parle avec 7 personnes par jour, au début, les premiers 3 jours, on doit créer un résultat. Et c'est comme ça que vous allez construire votre réseau, votre structure 2 plus 4. Et c'est ça que tout le monde doit faire. Tout le monde qui est nouveau, vous devrez passer au fast start le plus rapidement possible. Là,
le résultat, par exemple, avec mon nouveau distributeur Christian, c'est qu'il a gagné 2 400 € en une semaine. C'est parce qu'il a complété son fast start en une semaine. Il a commencé à construire une équipe et il a eu encore d'autres personnes qui sont commencées à recruter. Et ça a résulté en fast start, mentor bonus, team bonus, 2 400 €. Ben, les gens qui me demandent, écoute, j'ai besoin de l'argent rapide, c'est le fast start. Et aussi, chaque présentation, la question, combien de gens est-ce que vous avez le prochaine présentation Zoom? Si vous ne savez pas combien de gens vont venir mardi prochain, ça veut dire que vous ne faites pas votre boulot comme il faut. Parce que où vous avez les invités, vous avez bloqué, serré la confirmation et ils sont sur votre listing, vous allez dire, écoute, j'en ai 6 qui m'ont dit de venir, j'ai serré, ils seront là, après on va voir, mais en tout cas, vous en avez 6. Mais quelqu'un qui dit, ah, je ne sais pas, c'est pas la bonne réponse. Parce que sur le document, si je retourne en arrière, sur le document, vous allez écrire là, en dessous à droite, combien de gens sont présents. Le deuxième 2 en noir sur la ligne le plus bas, à droite, le 2 à droite, c'est dans la colonne Nouveau prospective et présenti. Deux prospects étaient présents. Et de ça, j'ai inscrit un nouveau distributeur des deux. Et de ça, il y en a un qui a pris le pack Ultimate. Ça, c'est comment on trace ces résultats. Et vous devrez installer, vous pouvez le faire de votre façon, mais en tout cas, je vous ai fait réfléchir sur ça. Vous devrez installer votre système de travail. Pourquoi vous pensez que moi j'ai des listings avec des noms ici devant moi depuis tout le temps? Tout le temps. Quand je réfléchis à quelqu'un, il va sur une liste. Il est sur ma liste de contacts et je commence à faire le nécessaire. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de gens, et on va terminer avec ça aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, comment vous décrochez les gens sur les réseaux sociaux? Ah, ils me posent la question, oui, mais Danny, sur les réseaux sociaux, vous connaissez, ils vous connaissent. Oui, parce qu'autrement, on ne serait pas en contact. Je ne vais pas dire qu'on est amis, amis, amis. On se connaît par les réseaux sociaux. Hein, on se connaît. Mais, par exemple, ce n'est pas qu'on est des amis. Par exemple, Christian, que j'avais invité à Oslo, je ne l'avais jamais rencontré, je ne l'avais jamais vu. On a fait le premier contact le 27 septembre. Premier contact. Jamais. Jamais parlé. Mais on était devenus amis. Et souvent, le décroche que moi je fais, c'est je retourne dans mes contacts Facebook et Instagram, et certaines, j'ai jamais échangé un mot. On est devenus amis, connexion, ils me suivent, moi je les suive. Et souvent, moi je pose la question, je l'ai fait d'ailleurs cette semaine avec quelqu'un qui a commencé à faire une conversation après avec moi. Moi je dis, écoute, Christine, on n'a jamais eu le temps de se parler ou de faire un petit chat sur Facebook. Pourtant, on est connecté, je pense, depuis un certain moment. Mais je me souviens plus par qui ou comment on est devenu amis. Je ne sais même pas si c'est moi qui a posé la question à vous de se connecter ou vous à moi. Rafraîche-moi mon mémoire. Et avec tout respect, je ne me rappelle plus. Et Christine va ou me répondre, en tout cas, quand on est connecté, on est amis, elle va me répondre et on va lancer une conversation. Et là, dans cette conversation, je vais voir comment je peux diriger la conversation, de le faire écouter, de l'inviter. Je fais ça souvent, tous les semaines, je fais ça avec quelques contacts. Écoute, je me rappelle plus par qui ou comment on est rentré en contact. Est-ce que vous étiez dans mon équipe à l'époque? Est-ce que vous étiez dans une de mes présentations? Euh, Dépendant votre statut et vos activités personnelles, professionnelles, vous pouvez diriger la conversation. Et comme ça, vous allez de nouveau faire les 5 contacts réseaux sociaux, les 5 personnes que vous devrez contacter sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire indirect. C'est aussi une façon indirecte. Je ne sais plus. Hein, voilà, je ne sais plus. Parce qu'on a rencontré des gens, après ils ont demandé une connexion, mais vous n'avez jamais eu le plaisir de les parler. Naturellement, quand je vois que les gens sont Zézinzino,
c'est par Zinzino, je les connais, il y a une grande chance qu'ils sont déjà distributeurs dans l'équipe ou dans un crossline. Je vais pas les contacter comme ça. Je vise des gens où j'ai déjà regardé les photos d'abord et je vois qu'il n'y a pas de publication Zinzino et je vois qu'on n'a pas des amis en commun ou en tout cas beaucoup des amis en commun de Zinzino. C'est de l'extérieur. Et on commence. Et si vous allez faire ça, vous allez vraiment augmenter. Maintenant, il y a 6 jours. Aujourd'hui inclus, il y a 6 jours. Vous avez 2 campagnes de 3 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ben, il est 11 heures. Avant midi, vous allez compléter 21 noms sur un document. Pas le document que j'ai pas encore traduit en français, mais vous allez mettre 8 noms pour le test, 8 noms pour le business et 5 noms médias sociaux. Et vous allez faire les prochains 3 jours jusqu'à lundi. Aujourd'hui, samedi, dimanche, lundi, vous allez contacter les 21 personnes. Quel est l'objectif? De les inviter à venir écouter le mardi soir. Ou d'avoir un rendez-vous avec votre sponsor privé ou un appel privé avec vous, dépendant de ce que vous voulez faire. Quand quelqu'un me dit qu'il n'est pas présent mardi, je vais lui poser ou je vais essayer quand même d'avoir un rendez-vous ou de le faire écouter ou envoyer une vidéo. Ne choisis pas le chemin le plus facile. Je sais que les gens, vous allez faire, ah oui, mais je vais vous envoyer une vidéo. Et vous dites, ouais, le vidéo fait le travail. C'est vrai. Moi, j'envoie toutes les semaines des vidéos. Mais c'est le suivi qui compte. Le vidéo va faire le début du travail. C'est le suivi qui va clôturer le travail. Oui ou non. Même si le vidéo, il est super professionnel, j'utilise le vidéo de Hilde et de Dr. Colin souvent sur le pourquoi le testing. C'est les 2 vidéos que j'utilise le plus. Même si moi je pense quand quelqu'un voit ce vidéo, ben, il devrait me poser la question comment il peut faire le test et rentrer chez nous. Ben, 9 sur 10 personnes, il faut quand même faire le travail après. Il y a des gens qui vont dire, écoute, Danny, j'ai vu ça, comment on peut faire ce test? Il y a des gens, tout de suite. Il y a des gens qui disent, écoute, ça semble vraiment logique, ce qu'ils ont dit. Je veux savoir tout. Alors, je vais les inviter. Mais c'est souvent, je veux dire, 7, 8, 9 sur 10, c'est le suivi qui va faire le résultat. C'est pas seulement le vidéo. Le vidéo a fait l'information, a fait le déclic, a fait le premier petit coup. Et c'est vous qui devrez faire le suivi. Alors, ne perdez pas votre temps avec des gens qui sont pas intéressés du tout. Ou qui vous donnent tout de suite l'impression, écoute, non. On a 97% des gens de la population mondiale qui sont concernés. Moi, j'ai jamais eu autant plaisir de laisser partir quelqu'un, de dire non, ok, bonne vie, bonne chance. Avant, j'essayais, j'allais le forcer, j'allais retourner 10 fois plus. Aujourd'hui, quand j'ai vraiment le sentiment et quelqu'un, il n'a pas compris, il veut pas comprendre, il veut pas changer, il est dans la merde, mais il va toujours être parce que c'est le résultat de ses actions, de ses propres choix. Laisse-lui, laisse elle. Ben, j'ai jamais eu autant de facilité. Aujourd'hui, c'est facile de laisser partir les gens parce que je sais que 97 personnes sur 100 sont concernées. Alors, si je parle à 10 personnes, il y en a 9 concernées. S'il y en a un qui dit, je suis pas intéressé dans votre stupide truc là des oméga 6, toi, qu'est-ce que moi je m'en fous? Je vais dire bonne chance, bonne vie, soyez, gardez la santé et je vous souhaite beaucoup de succès, de réussite. C'est tout ce que je dis. On reste poli parce que les gens sont là. Si vous n'avez pas encore le résultat désiré, soyez honnête avec vous, mettez la main sur votre tête, regarde ce qui est en dessous et dis honnêtement combien de contacts vous faites tous les jours. Du façon qu'on vous l'explique. Combien de gens vous invitez? Combien de gens vous avez sur votre listing? C'est le recrutement qui va vous amener la clientèle plus facile. Il y a des gens qui pensent c'est l'envers. Quand je joue le petit docteur et j'explique tout en profondeur, en chimie, en polyphénol, et je vais les vraiment convaincre avec tout mon savoir-faire et ma connaissance et ils vont devenir clients. Après, je vais les avoir aussi comme distributeurs, sans doute, parce que une fois qu'ils sont clients, ils savent que ça fonctionne. Ben, la prochaine étape, c'est de devenir distributeur. Souvent, vous allez vous tromper.
Parce qu'ils vont se rappeler de votre première explication. Et si vous avez joué le petit docteur, vous-même, et vous êtes le scientifique, et vous avez joué Paul Clayton, JJ et Dr. Alex ensemble, et ils étaient stupéfaits par votre connaissance, et finalement, ils sont devenus clients, le deuxième chose qu'ils vont dire, mais moi, je ne sais jamais expliquer ce que Shmadja vient de m'expliquer. Je ne sais jamais apprendre ça. Je n'ai jamais fait ça. Alors, je ne serai pas un distributeur, je serai un client. Mais si vous gardez les choses simples, oméga 6, oméga 3, tous les deux, on en a besoin. Tous les deux, notre corps ne le produit pas. On doit les prendre par notre alimentation ou par notre supplémentation. Mais malheureusement, on consomme trop de 6 et on a trop peu de 3. Et là, on a une solution. Si vous allez garder les choses simples, pour faire un client, vous avez de la chance, peut-être plus tard, qu'il va devenir distributeur. Mais si vous allez commencer à parler aux personnes concernées, la femme ou l'homme, pour devenir partenaire, parce que l'opportunité ici, c'est énorme. 97% de la population mondiale a besoin de nous. Si vous allez faire l'approche comme ça, et puis les gens disent, ouais, mais c'est pas l'activité, pas encore, j'ai pas le temps, je suis dans un changement dans ma vie, je vais juste, j'avais une personne, je dois juste déménager, les prochaines 2 semaines, je suis en déménagement, alors j'ai pas de temps. Alors, mais écoute, fais déjà le test entre-temps. On peut parler, reparler du business après, mais fais déjà le test et commence déjà à prendre l'huile après le test. Si vous avez cette approche-là, ben, la porte est toujours ouverte pour devenir partenaire. Parce que le premier contact, c'était partenaire. Eux, ils ont dit, pas pour le moment, j'ai pas de temps, j'ai trop de choses, mais je veux bien faire le test et essayer le produit. Ben voilà, ils sont clients. Et puis, on a encore la chance de les convaincre. Mais autrement, c'est beaucoup plus difficile. Et Sven, d'ailleurs, l'a confirmé aussi à Paris, à tout le monde qui cherche que des clients, et puis ils se rendent compte qu'à la fin, c'est très difficile de faire les distributeurs. Ben, ma femme et moi, on est 1 an et 1 mois dans la société. Hein, on est 13 mois dans la société et on a inscrit 36 personnes en direct. On a 36 lignes démarrées. Ça veut dire qu'en 12 mois de temps, on a une moyenne de 3 nouveaux personnes par mois. Et comment? Parce que on parle aux gens du business. On a nos 25 clients, 26, 27 de temps en temps. Chaque fois quand j'ai les 25, je suis bon, j'ai le quota qu'il me faut. Je ne cherche plus à vraiment clientèle. Quand je descends en dessous du 25 qui est nécessaire, je dis, ah, il faut que je fasse 1 ou 2 ou 3 clients cette mois-ci, encore. Et je garde le stabilité autour de 25. Moi, je ne vise pas comme JJ d'avoir 1000 clients ou 100 clients. Ouais, plus tard peut-être. J'essaye de faire 50 peut-être ou 100. Mais la première année et l'année qui suit maintenant, c'est construire le réseau. Les clients vont venir. Et le plus qu'on sera connu, le plus que de clients qu'on va attirer. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que vous allez faire le nécessaire les 72 heures à venir. Aujourd'hui, dimanche, lundi, pour inviter un masse de monde mardi soir. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a dans le chat. J'ai encore 5 petites minutes. Est-ce que vous avez des questions ou une question spécifique? Mets-le dans le chat et je vais essayer de les répondre pour terminer. Voilà, je viens d'arrêter le partage d'écran. Je vais pas. Voilà, question. Comment fais-tu avec des gens qui ne te donnent plus de news après une présentation? Ah, comment reprendre contact? Ben, je suis là. Écoute, j'ai plus entendu de toi depuis quelques jours. J'espère qu'il n'y a rien de mal qui s'est passé. Moi, j'ai toujours le même approche. J'espère que vous n'avez pas eu un accident, vous n'êtes pas en hôpital, vous n'avez pas le Covid, il y a quelque chose dans la famille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de famille et puis ils sont perturbés. J'ai eu le cas en Colombie avec Martha, une des nouvelles distributeurs. Sa maman est devenue très malade. Elle a dû s'occuper pour le conduire presque tous les jours à l'hôpital, refaire. Ben, pendant un certain moment, on ne savait plus le contacter parce qu'il devrait toujours couper son téléphone à l'hôpital.
Et à un certain moment, j'ai juste envoyé, écoute, Martha, il y a quelque chose qui s'est passé. Et elle m'a répondu, ouais, il y a ma mère qui est très mal et voilà. Et souvent, juste poser la question pour reprendre contact. J'espère que je ne t'ai plus entendu ou on n'a plus eu de contact depuis 2 jours. C'est pas normal parce qu'on allait faire des choses ensemble, on avait prévu des choses et j'espère qu'il n'y a rien de mal qui s'est passé. Ça, c'est ma façon de reprendre contact. Et les gens, quand ils sont des gens respectueux, ils vont quand même te répondre. Parce que si vous êtes inquiété, ben, ils ont quand même le respect et le côté humain de te répondre. Voilà. Autre question. Mardi soir, c'est 20h30. Voilà. Quelle heure? C'est toujours 20h30 maintenant. Je vais traduire le doc en français et je vais le préparer pour vous envoyer par les groupes cette semaine ou peut-être même le week-end. Je vais voir. Quand j'ai le temps le plus rapidement pour le traduire. Salut Danny, question. Nous n'avons pas compris les crédits et les commissions. Aurais-tu un moment à nous consacrer avec des distributeurs? Ouh là là, les crédits et les... Ben, c'est le début, hein. Les crédits sont sur chaque produit. Alors, Denis me demande la question. Les crédits et les commissions. Il y a le plan de compensation. Ça, c'est les commissions. Et les crédits sont présents sur tous les produits. Ça veut dire si les gens achètent un produit une fois par le boutique, par votre site web, ou ils vont s'abonner, hein, ils vont prendre un kit premier, il y a des crédits. Et sur les crédits, on est rémunéré par le plan de compensation. Mais de le faire assez rapide comme ça, ben, ça prend une formation de plan de compensation. Je suis en train de préparer une formation de plan de compensation. Je l'ai presque fini parce que je veux refaire ça après tellement de temps, une fois une formation de compensation, et je vais vous mettre au courant dans la semaine qui vient pour cette formation. En tout cas, une présentation réduite en anglais. J'en fais une. La société m'a demandé de dimanche soir 20h. Zinzino m'a demandé de faire le live sur Facebook pour l'Europe. Alors, dimanche soir 20h en anglais, je vais faire sur Facebook Live la présentation d'affaires, ma façon. Vous allez reconnaître des choses là que vous voyez toutes les semaines, mais j'ai aussi ajouté des nouveautés. Et je vais faire une présentation d'une 25 minutes environ, dimanche soir, 20h sur Facebook. Le Facebook officiel de Zinzino. Vous pouvez vous connecter si vous comprenez l'anglais et vous pouvez inviter des personnes qui parlent l'anglais. Voilà. OK. Ben voilà. Plus de questions. J'ai ici un pop-up qui arrive parce que je dois faire le suivi des 3 personnes avant midi. Alors je vais me dépêcher à contacter certaines des personnes que j'avais mis dans mon agenda. Je vous souhaite en tout cas une bonne samedi, un bon week-end, bon fin de semaine. Et plus important, 8, 8, 5, 21 noms sur votre papier, 21 noms à contacter dans les 72 heures pour mardi soir. Honnêtement, si vous faites les 21 contacts, les 3 jours qui viennent, je vous garantis que vous allez avoir des résultats avant mardi. Je vous garantis. Et si vous avez des résultats, vous allez vouloir faire la même chose les 3 jours après. Mardi, mercredi, jeudi, pour clôturer le mois. Et c'est comme ça que vous allez faire vos qualifications. N'oublie pas, si vous faites exécutif cette mois-ci, ce n'est pas une grande étape, mais c'est quand même le première étape sérieux. Si vous faites exécutif ce mois-ci, votre bonus de téléphone est doublé. Hein. Au lieu de 200 euros pour le téléphone mobile, cette mois-ci, c'est 400 euros. Hein. Alors, c'est quand même un bon atout d'avoir le double en bonus téléphone. Voilà. Et n'oublie pas de vous qualifier pour le ECBX, pour le triple crédit pour le mois prochain. Parce que si vous voulez avoir le voie rapide vers les qualifications, ben, les crédits triplés le mois prochain, c'est ça qu'il faut. Alors, qualifiez-vous. Et je ne sais pas qui va faire la présentation mardi soir, mais je suis sûr que, comme Jean-Marie l'a fait, on aura de nouveau un professionnel de super classe mardi qui va s'en occuper. En tout cas, je vous souhaite un bon samedi, dimanche, et on va faire un petit chanson, une petite musique pour clôturer. Et il y a le petit qui est en train.
That's time for me to go. But autumn moonlights my way. But now still July. Such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlights my way. But now I smell the rain, and with it came, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired, but I know about one thing I got to do. I ran along, and now the time is now. Sing my song, I'm going around the world. I gotta find my girl on my way. I've been this way 10 years till the day. Ramble on, find the queen of all my dreams. Got no time for spreading. The time has come to be gone. And though our health we drank 1,000 times, it's time to ramble on. Years ago, in days of old, when magic filled the air, just in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair. But Gollum, the evil one, crept up and slipped away with her, yeah. Ain't nothing I can do now. I guess I'll keep on rambling. I'm gonna sing my song. I gotta find my baby. I'm gonna ramble on, sing my song. Gonna work my way around the world, ramble on, yeah. Do my baby, ramble on, baby. Do. I guess I just need it. I gotta keep searching for my baby.